Bonjour mes amis Balance et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront la semaine prochaine, que ce soit dans le domaine général, professionnel ou sentimental. Avant la fin, je vous laisserai l'occasion de penser à votre autre si vous le souhaitez et si vous souhaitez avoir un message par rapport à cette personne. Et on terminera par une carte conseil. Comme d'habitude, je précise qu'il s'agit ici de guidance générale, donc j'en appelle à votre bon discernement. Tout ne peut pas vous parler. Vous êtes des millions de balances sur Terre, donc vous ne vivez pas tous la même chose en même temps. Vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. Pour le reste, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire ou Vénus, en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir. Vous pouvez également tous aller les voir, vous compilez le tout et ça vous fera une guidance plus complète et plus personnalisée. Voilà pour vous les balances. Allez, on va commencer déjà par votre état d'esprit général pour la semaine qui arrive. J'ai la carte de l'hérédité. La carte de l'hérédité va me parler, alors, soit de famille, mais d'héritage familial. D'héritage, ça peut être au niveau financier comme ça peut être au niveau comportemental, etc. Ça va aussi me parler du passé. Donc peut-être que vous allez être un petit peu tourné vers le passé au niveau de votre état d'esprit, d'accord, au niveau de vos pensées. On va venir préciser tout à l'heure. Allez, au niveau du challenge, du défi qui sera le vôtre la semaine prochaine, j'ai la carte de la séparation. Donc la carte de la séparation va me parler de vous détacher de choses qui ne vous conviennent pas, qui ne vous conviennent plus. Cette semaine va vous, comment dire, va vous inciter justement du coup à vous délester d'énergies passées qui ne vous vont plus, qui vous pèsent, en gros qui vous mettent dans un mauvais mood, quoi. Vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau de la résultante, de ce qui peut arriver? J'ai la carte du rêve. Donc, vous allez peut-être être d'humeur rêveuse la semaine prochaine. Vous allez peut-être beaucoup rêver la nuit. Un conseil, quand vous rêvez la nuit, prêtez attention à vos émotions, à ce que vous ressentez dans ces rêves-là. Ça peut être un très bon guide. Peut-être des rêves qui se réalisent, des rêves qui se concrétisent. Attention peut-être à certaines illusions. Mais en tout cas, vous allez vous rapprocher de vos rêves. D'accord? Allez, on va venir préciser. Au niveau de votre état d'esprit, sur cette carte de l'hérédité, j'ai la carte de la fatalité. Bon, vous allez peut-être être un petit peu fataliste par rapport à votre passé, mais la fatalité va surtout me parler de choses dont on n'a pas le contrôle. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses peut-être qui se sont produites par le passé, que ce soit dans le domaine familial ou sentimental ou professionnel, dont vous n'avez pas la maîtrise, d'accord? Là, c'est vraiment l'acceptation, entre guillemets. Il y a des choses qui se passent, on n'a pas le contrôle, on accepte, mais cette semaine, c'est un petit peu comme si ça vous revenait un peu à l'esprit. Au niveau du challenge, maintenant, du défi qui sera le vôtre sur la séparation, de quoi? Quelle est la précision pour vous, les balances? J'ai la carte de... Oh là, j'en ai beaucoup. L'élévation, l'eau, la découverte, la nativité. Alors, je vais garder la première parce que c'est celle que j'ai vue. On me dit ici que si vous arrivez à vous séparer, d'accord, à vous séparer de choses qui ne vous conviennent plus, vous séparer du passé, de choses qui ont été qui vous rendent un petit peu fataliste, d'émotions un petit peu compliquées, vous allez prendre conscience de certaines choses, vous allez prendre conscience que vous avez une bonne étoile, vous allez prendre conscience de certains signes et c'est un nouveau départ, d'accord? Ici, on vous invite vraiment à vous séparer de toutes ces énergies qui peuvent être négatives pour vous, la fatalité, le passé, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial, d'accord? Voilà. On va venir maintenant voir
au niveau de la résultante sur cette carte du rêve, ce qui pourrait arriver à vous cette semaine, j'ai la carte de la sagesse. Donc la sagesse va me parler de rêves, mais de rêves, comment dire, vous allez quand même garder la tête sur les épaules, d'accord? Là, on n'est pas dans les illusions, le rêve au niveau illusoire. C'est vraiment, vous avez des rêves que vous avez envie peut-être de concrétiser. Et du coup, bah, vous gardez quand même les pieds sur terre, mais vous vous rendez compte que peut-être certains peuvent être réalisables, d'accord? C'est très très bien. Allez, on va passer maintenant au domaine professionnel, pour ceux qui ne travaillent pas, donc les retraités, les personnes en recherche d'emploi. Vos activités. Allez, qu'est-ce qu'il se passe pour vous cette semaine? Au niveau déjà de votre état d'esprit, j'ai la carte de l'étoile et j'ai le 6 de bâton. La carte de l'étoile va me parler de signes. Vous allez être très connecté. Vous allez être très connecté aux signes cette semaine, d'accord? Vous allez y prêter attention en tout cas. Vous avez une belle étoile au-dessus de la tête, d'accord? Vous allez être en toute simplicité. Vous allez avoir de l'espoir pour votre vie professionnelle. Et surtout, ici, avec cette 6 de bâton, je vous la montre, c'est une réussite au niveau collectif. Vous êtes guidé, d'accord? Et en plus, vous êtes soutenu. Ça, c'est votre état d'esprit. Au niveau du challenge, maintenant, du défi qui est le vôtre, j'ai la 7 de denier qui ressort. La 7 de denier va me parler de patience. Ici, l'heure n'est pas à la récolte, l'heure est à l'observation. Vous observez vos fruits mûrir, entre guillemets, vous observez votre jardin s'épanouir. La récolte promet d'être bonne, d'accord, mais là, on vous invite, en tout cas, c'est la carte ici de la patience et de l'observation. On viendra préciser tout à l'heure. Au niveau de la résultante, maintenant, j'ai la 7 de bâton et la 10 de bâton. Bon, j'ai beaucoup de bâtons pour vous au niveau professionnel. Alors, comme je disais tout à l'heure, ici, vous rêvez d'une victoire, d'accord? Vous rêvez d'une victoire à titre collectif. Du coup, vous allez beaucoup écouter vos signes, croire en votre bonne étoile. Et ici, on me dit que pour autant, c'est pas la fin des difficultés, mais j'ai pas d'échec, d'accord? C'est juste que c'est peut-être un petit peu lourd pour vous. Vous êtes dans la bataille, vous avez vous dressez comment dire, une barrière pour vous protéger, mais vous êtes également armé d'un bâton pour pouvoir affronter les défis qui pourraient être les vôtres. Et ça peut être lourd pour vous, d'accord? Là, la 10 de bâton, c'est vraiment un fardeau. J'ai quand même la sensation qu'il y a quelque chose qui est lourd. Donc moi, mon conseil ici, c'est choisissez vos batailles, choisissez vos priorités, pas à pas, pour pouvoir justement être le plus efficace possible. On va venir préciser concrètement dans votre état d'esprit sur cette étoile et cette 6 de bâton. J'ai le break. Bon, là, vous avez quand même envie d'un break, d'accord? Vous écoutez les signes, vous rêvez d'une victoire, mais c'est peut-être un petit peu lourd, ça date peut-être pas forcément de cette semaine, mais du coup, vous êtes en break, donc peut-être en vacances pour certains, certains lèvent le pied, certains même prennent quelques jours pour s'aérer un petit peu l'esprit. Ok. Au niveau du challenge sur cette 7 de denier, j'ai la fraternité. Donc on vous dit ici de rester patient et de vous entourer de personnes de confiance. Pour certains qui travaillent avec des personnes très très proches, là c'est vraiment presque l'énergie fraternelle, d'accord? Des personnes qui sont très chères à votre cœur, de qui vous êtes très proche. Et on me dit ici qu'il va vous falloir rester patient avec ces personnes-là cette semaine. Sur la 7 de bâton et la 10 de bâton, alors la 10 de bâton, je ne l'ai pas précisé, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est une fin de cycle, d'accord? C'est peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps, d'accord? Cette victoire que vous attendez, ces signes que vous attendez et cette bataille, mais la 10 de bâton, il n'y a pas de 11 de bâton, d'accord? Donc du coup, c'est peut-être le moment là pour vous, donc là c'est la première qui est sortie. Ouais, j'ai quand même une belle transformation, j'ai quand même ouais, la naissance de quelque chose. Attention, je vous les montre, mais je ne les garde pas. Attention à une certaine charge, d'accord?
charge de travail qui peut être lourde si jamais vous allez trop vite, d'accord? Ici, j'ai quand même la carte de la patience, ne pas être trop gourmand, en gros, que ce soit au niveau de la rapidité, mais aussi au niveau de la réussite en général. Mais là, avec cette carte-là, cette carte du printemps, on me parle quand même d'un certain épanouissement, la naissance de quelque chose, en tout cas la transformation de quelque chose. Donc si vous déposez ce fardeau et que vous choisissez vos batailles. Voilà pour vous les balances au niveau professionnel. On va passer maintenant au sentimental. Donc comme d'habitude, ici les balances en couple, ici les personnes dans des relations sentimentales non officielles, donc bloquées, compliquées, en break, en séparation, en triangulaire, relations cachées, discrètes, et ici les célibataires. Donc on va commencer déjà pour les balances en couple. Au niveau de votre état d'esprit, que se passe-t-il pour vous ou pour la polarité féminine? Bien sûr, les énergies sont interchangeables. Si vous vous reconnaissez plus dans la colonne de droite, vous prenez la colonne de droite et l'autre sera votre partenaire. Ici, pour vous, j'ai une belle célébration. J'ai de la stabilité au niveau sentimental. J'ai une belle complicité avec votre autre, malgré peut-être quelques différences. J'ai des rires, j'ai de la fête, j'ai de la célébration. Tout va bien. Au niveau, en tout cas, c'est ce que vous voulez, vous, hein, d'accord, dans votre couple, et c'est vraiment votre état d'esprit. Adaptez-le à votre situation. Au niveau de votre autre, maintenant, qu'est-ce qui ressort? J'ai la 6 d'épée. Bon, la 6 d'épée va me parler d'une personne qui prend de la distance avec quelque chose qui ne lui convient pas. Mais cette personne ne part pas seule, d'accord? C'est peut-être vous dans la barque. C'est quelqu'un qui peut-être vivait certaines épreuves un petit peu difficiles, ou en tout cas un état d'esprit un petit peu lourd. Et là, c'est un peu comme si tous les deux, vous prenez un peu le large pour vous retrouver ou pour vous détacher d'énergie tierce qui pouvait être compliquée. Très bien. On va venir voir maintenant quel est le conseil, le message pour vous cette semaine au niveau sentimental, les balances en couple. J'ai la carte « Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres ». Donc ici, si jamais certains d'entre vous ont besoin de conseils, ont besoin de se confier sur certaines choses, ici on me dit que vous pouvez vous rapprocher de vos amis fidèles, vos amis les plus proches, d'accord? On ne prend pas des conseils de n'importe qui, surtout au niveau sentimental, mais laissez-vous soutenir, d'accord? N'hésitez pas à demander de l'aide s'il y en a besoin. Ça peut être de votre côté ou du côté de l'autre, hein. Allez, pour les balances dans des relations sentimentales non officielles, qu'est-ce qui ressort pour vous au niveau de votre état d'esprit sur la semaine à venir? J'ai la reine d'épée qui tombe à l'envers. Bon. Là, j'ai la sensation que vous aviez peut-être envie de trancher sur une situation, sur une question en particulier dans cette relation, mais vous ne le faites pas cette semaine. Peut-être qu'il vous faut encore un petit peu de temps pour réfléchir. Peut-être que vous n'êtes tout simplement pas prêt ou pas prête. On me montre ici une personne quand même qui tourne le dos, qui ne regarde pas la situation telle qu'elle est, qui est peut-être un peu dans les émotions, d'accord? On va venir voir ce qui se passe du côté de l'autre. On parle aussi d'introspection, de réflexion avant de trancher. Ou alors vous tranchez pour la négative. Au niveau de l'autre, j'ai la 4 de coupe. La 4 de coupe va me parler de distance. C'est quelqu'un qui prend le large, qui laisse quelque chose derrière lui. Soit c'est votre relation, soit si vous êtes en triangulaire, c'est une autre relation. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qu'on laisse sur le rivage et on prend le large, d'accord? La 4 de coupe va me parler aussi d'une prise de recul, d'ennui, de mise en retrait. On se met en retrait avec la 4 de coupe. Qu'est-ce qu'on a au niveau du conseil, du message pour vous les balances cette semaine? Le message de vos guides.
Libérez-vous. Vous voyez, regardez bien cette image, cette licorne avec tous les pouvoirs qui peuvent lui être donnés, qui est enchaînée, encerclée par des barrières et qui n'a plus de pouvoir. Le message, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Libérez-vous de vos freins, libérez-vous de vos chaînes, faites rayonner votre pouvoir, votre plexus solaire. Libérez-vous, vivez, on n'a qu'une vie, d'accord? Donc réellement, si vous avez envie de trancher sur quelque chose, prenez le temps de la réflexion, certes, mais libérez-vous vraiment de tout ce qui peut vous bloquer. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même un blocage. J'ai quelqu'un qui prend de la distance. Est-ce que c'est avec vous? Est-ce que c'est avec quelqu'un d'autre? Mais là, en gros, on vous dit, reprenez le contrôle de votre vie. Ne vous laissez pas enfermer, encercler et profitez de la vie, d'accord? Allez, on va passer maintenant aux balances célibataires au niveau de votre état d'esprit. Bon, j'ai la 9 d'épée. La 9 d'épée va me parler d'émotions quand même assez lourdes. Un petit peu comme si vous n'aviez pas beaucoup d'espoir pour votre vie sentimentale parce que vous avez beaucoup souffert. Vous êtes alité, pas forcément allongé, mais vous n'êtes pas encore prêt à vous lever, à vous mettre en marche. Peut-être par rapport à cette hérédité, par rapport à une séparation. Ouais, j'ai quand même l'impression ici que il y a des émotions assez lourdes qui vous empêchent d'aller de l'avant au niveau sentimental. Qu'est-ce que j'ai au niveau de l'autre? L'autre, c'est la prochaine personne destinée à être sur votre chemin. Quelles énergies pour lui cette semaine ou pour elle? Qu'est-ce qui va ressortir, les balances? Libérez-vous, hein, vraiment, c'est important. Libérez-vous de ces épées, libérez-vous, séparez-vous des énergies qui peuvent un peu vous bloquer ici. On le voit, hein, séparation de quelque chose du passé, séparation d'un côté fataliste pour pouvoir vous élever et vous rapprocher de vos rêves, d'accord? Allez, pour votre autre, j'ai la 5 de bâton qui tombe à l'envers. Alors, la 5 de bâton va me parler d'une personne qui est un peu dans le conflit. Peut-être que c'est une personne qui aujourd'hui est en couple ou en fin de couple, d'accord, en séparation. C'est quelqu'un qui est en dualité avec une autre personne ou peut-être même avec lui-même ou elle-même. Ouais, c'est des énergies un peu de prise de tête, hein, d'accord, de votre côté ou du côté de l'autre, c'est interchangeable. Mais là, j'ai quand même un peu de conflit du côté de l'autre et là, j'ai des émotions un petit peu lourdes. Mais dans tous les cas, vous êtes célibataire, donc c'est pas quelqu'un avec qui vous avez une relation ou quoi. Laissez le temps, déjà vous, de vous séparer de ce dont vous devez vous séparer et à l'autre de régler les conflits qui sont les autres. C'est pour ça que je dis peut-être pas de rencontre forcément cette semaine, mais là on vous met au challenge vraiment de reprendre confiance en vous et de régler justement toutes ces pensées qui peuvent un peu vous bloquer, vous freiner aujourd'hui. Et ici j'ai la carte de la passion, vous voyez, je vous la lis. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Libérez-vous des énergies négatives. Vivez la passion. Vivez avec passion. On n'a qu'une vie. Faites vraiment ce qui vous fait plaisir. Ces épées, on n'en veut plus. Nous, ce qu'on veut, c'est vivre, c'est s'éclater, c'est l'amour, c'est des nouvelles rencontres qui nous mettent des papillons dans le ventre et des étoiles dans les yeux. Voilà pour vous, mes amis, balance au niveau sentimental. Maintenant, je vais vous inviter à penser à une personne de votre choix, si vous le désirez, pour voir quel est le message pour vous par rapport à cette personne cette semaine. Concentrez-vous, visualisez-le, visualisez-la, et on va voir ce qui ressort. Attirance. On me dit que cette personne est très attirée par vous. Il y a une attirance mutuelle entre vous. C'est peut-être une personne qui a envie de se rapprocher de vous, d'accord, de vous dévoiler un petit peu ce qu'il ou elle ressent. Mais en tout cas, là, j'ai quand même une certaine attraction entre vous, une attraction chimique. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Donc lancez-vous, hein, communiquez. Si c'est pas cette personne qui le fait, dans tous les cas, qui ne tente rien n'a rien. D'accord? Si c'est pas déjà fait. Allez, on va passer maintenant au conseil général. Donc pour vous les balances, cette semaine, pour vous aider à traverser cette semaine dans les meilleures énergies possibles. Et j'ai la carte de l'abondance. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie, sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Libérez-vous les balances cette semaine, vraiment de toute lourdeur, toute énergie négative pour pouvoir attirer l'abondance. Le positif attire le positif. Plus vous serez dans le négatif et plus vous verrez du négatif autour de vous. Donc là, mettez toutes les chances de votre côté, donc séparez-vous de ce qu'il faut, voyez les choses du bon côté, autorisez-vous à faire certaines choses, à vivre certaines choses, et vous verrez, votre vie ne pourra que s'enrichir. Voilà pour vous mes amis Balance, j'espère que ce message vous aura plu et vous aidera pour cette semaine. Suivez vos rêves, c'est important, croyez-y, croyez en vous. Et puis moi, je vous souhaite en tout cas un très beau week-end et une très jolie semaine à venir. N'hésitez pas à liker, commenter, je précise. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et un grand merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. À très vite les balances.